Et bonjour à tous, bonjour à toutes, comment vous allez aujourd'hui? En gros, je vais vous montrer mes poules. Voilà, c'est la fin des vidéos sur le poulailler. Et en même temps, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur le bon coin. Voilà, j'ai trouvé cette petite bête pour 10 euros. Bon, c'est les répliques. Vous voyez, regardez, je vais vous montrer à la lumière. Des vieux broyeurs que nos grands-parents ils avaient à l'époque. Ouais, comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai un joli sac de copeaux. On est 4. Il y en a 2 pour moi et 2 pour mon beau-père. Comme ce que je vais m'en servir de litière, ce que j'ai déjà commencé à faire. Et en même temps, je me suis dit, au lieu de les laisser, on va dire, faire leurs besoins partout, et que ça attire des mouches et qu'après ça vienne les embêter, je vais étaler des copeaux dans tout mon poulailler. Alors, c'est de la poule de réforme, hein, je sais. C'est pas forcément, on va dire, the poule, machin et tout. Donc, qu'est-ce que vous voulez, 2 euros la poule. Elles sont un peu déplumées, mais les plumes sont en train de repousser. D'ici 2 mois, elles seront magnifiques. Et puis là, elles m'ont déjà fait 3 œufs. C'est le temps qu'elles se habituent à leur environnement, à leur nourriture, etc. etc. Mais voilà, 5 poules, 2 euros, c'est de la poule rousse. Donc, moi, ça me va très bien, vous voyez. Bon, aujourd'hui, petite partie d'aménagement du système pour nourrir les poules. Je vous explique. Alors, attendez, j'ai la tronçonneuse en main, je vais la poser. Hop, voilà. Comme vous voyez devant vous, il y a un piquet que je viens de planter à l'instant. Là, je vais venir avec la tronçonneuse le tailler un peu, vous voyez, à ce niveau-là, pour qu'il soit quand même moins haut par rapport à moi. Et en fait, dessus, après, je vais venir y visser une planche de Douglas. Donc, vous voyez, en fait, avec la planche, je vais venir. Là, je vous explique vite fait. Hein. Je vais venir la mettre comme ça, visser par le haut, pour bien qu'elle se tienne. Et en même temps, mon petit système pour concasser le blé, que je vais venir fixer là-dessus. J'ai réussi à installer comme je voulais. Je vais venir vous montrer. Au final, j'ai vissé la planche. Après, j'avais présenté le moulin. Et en fait, regardez. Voilà. Là, en gros, je suis venu ici, je suis venu ici et là. Comme ça, surtout... Ok. Surtout, en fait, cette partie-là, en fait, qui compte, faut qu'elle soit le plus là. Bon, vous voyez, je suis pas encore parfaitement. Mais bon, au pire, je viendrai mettre quelque chose ici pour y récupérer. Voilà, de toute façon, ça va bien aller. Hein. Ouais, salut les copains, comment ça va? Bon, aujourd'hui, là que vous pouvez voir derrière dans le 4x4, j'ai 2 caisses de vendange. Je vais voir un copain paysan. Je vais lui chercher une caisse de maïs, une caisse de blé. Parce qu'elles ont bientôt plus à bouffer les cocottes. Et puis si vous voulez, quand vous voyez le prix de combien ça coûte le sac de 20 kilos dans le commerce, vous vous dites, bah attends, je vais essayer de voir si je peux pas faire ça avec un agriculteur. Voilà quoi, faire marcher le circuit court. En plus, bah, comme vous avez vu, on a fait l'installation de mon petit moulin à grains manuel. Donc si vous voulez, voilà, c'est un peu dans toute cette démarche quoi. Voilà. Donc là, on se dirige chez le copain. Bon les copains, me revoilà. Là, je pense que les poupoules, hein, elles vont être contentes pendant un petit moment quand même. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, on se retrouve à la suite de quand je suis allé chercher, comme vous avez pu voir, chez le copain paysan, je suis allé chercher du blé et du maïs. J'ai essayé plusieurs méthodes à la suite de tout ça, où je leur ai mis du maïs entier pour voir si elles allaient le manger. Et puis en fait, bah, malheureusement, elles ne le mangent pas, mes poules. Donc vous voyez, je vais devoir retirer ce que j'avais mis dans, dans leur distributeur à nourriture. Je vais devoir leur enlever le maïs en entier que j'avais mis pour après leur passer dans mon petit concasseur qui par ailleurs, vous voyez, je l'ai un peu remodifié. Vous voyez, la dernière fois on était resté
J'étais venu mettre des vis ici, vous voyez, au bout de mon doigt, puis une pareille de l'autre côté. Et en fait, ça allait pas, ça gigotait. Donc en fait, là-dessous, vous voyez, il y a ce petit système de pince, de petits serre-joints qu'en fait, je suis venu serrer au maximum. Entre-temps, sur la plaque, j'ai remis des grosses vis pour vraiment que ça y tienne, pour que ça bouge au moins possible, que j'ai le moins de perte d'énergie. Et là, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un tonneau de maïs et un tonneau de blé. Et en fait, je me suis dit, tu sais pas, Giacomo, on va pas s'emmerder. J'ai tout réuni dans le même. Et là, en fait, je suis en train de tout broyer. Donc là, vous voyez, je suis en train de broyer le maïs actuellement. Voilà. Et après, je vais broyer mon blé. Ou alors le blé, peut-être que je le broierai pas. Je vais peut-être pas m'emmerder. Vous voyez, je le mettrai directement dessus. Je vais venir tout mélanger. Pour vraiment que ça soit, on va dire, le plus homogène possible pour les poules. Et là, ce matin, je suis allé chercher de la nourriture. Après avoir déposé l'ami Richard de la chaîne Tranche de Vie, qui a passé un petit séjour chez moi là. Ça lui a fait du bien. Ça nous a fait du bien à tous les deux. Je suis allé chercher ceci. C'est des granulés spécial poule pondeuse comme vous voyez. Et là en gros je vais venir tout y incorporer dans mon bidon. Regardez ce que ça fait là. Là ça fait tout un beau mélange. Du blé, du maïs. Et là maintenant on va venir incorporer tout ça dedans. On va tout bien mélanger. Et après on refout tout là-dedans. Alors. Ok, ouais, c'est vraiment des petits granulés. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, ça ressemble vraiment à des granulés. Je sais pas si vous voyez bien. Ça ressemble vraiment à des granulés comme on met dans les poêles à granulés à bois. C'est vraiment pareil. L'odeur, vous savez à quoi ça me fait penser? Vous savez, les trucs style pain nordique, pain du sportif et tout. Ça sent un peu pareil. Non, ça sent bon. C'est pas pour autant que je vais y bouffer. Hein. Et là, on incorpore tout. Voilà. Là, il y a du maïs dégranulé. C'est super. Tac. Et voilà. Mais voilà les copains, et en plus après par la suite, mais ça je pense que je vous le filmerai pas, il y a déjà eu beaucoup de vidéos là-dessus quand même, enfin beaucoup, il y en a déjà eu 2 si je me trompe pas, plus celle-là qui va encore parler des poules, mais je vais ragrandir mon poulailler, voilà, en gros vous voyez, je vais partir de ce poteau qui est juste là, je vais tracer une ligne droite qui va aller à peu près jusqu'à là, vous voyez, jusqu'à là, donc en gros ça fait comme ça et là, et je vais venir de mon pied jusqu'à là, toujours en compagnie de mon chien, Vasco. Viens là mon chien. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Ça, je voulais vous poser la question. Voilà, oui, je commence un peu à prendre, à vouloir essayer de communiquer avec vous, les abonnés. Les comtois, d'ailleurs, je vous remercie. Là, quand je vous parle à l'heure actuelle, on est 104. Alors, franchement, c'est énorme. 100 personnes, 104 personnes qui se sont abonnées, qui se disent, bah tiens, pourquoi pas, on va essayer de suivre ce gars-là. Voir ce qu'il va faire, on va voir où c'est qu'il va aller. Donc franchement, ça fait plaisir. 100 abonnés, je vous avoue, pour moi, c'est comme si j'en avais 15 000, c'est comme si j'en avais 100 000. Hein. Voilà, franchement, tout le monde le dit, hein. Moi-même, je consomme du YouTube. Je suis pareil que vous en soi. Voilà. Tous les youtubeurs le disent, dès l'instant que tu as 100 abonnés, c'est comme si tu en avais 100 000. Mais voilà, je leur dis aussi parce que c'est vrai. Voilà. Le cap des 100 abonnés, c'est quelque chose. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est si un jour vous avez envie que je parle de mon chien. Voilà, parce que c'est pas anodin quand même comme race. C'est une race quand même assez ancienne. C'est l'une des plus vieilles races de chiens de chasse de France. Faut quand même le savoir. Voilà, faut quand même le savoir. Un chien de gibier d'eau, un excellent chien d'arrêt et de rapproche. C'est une très vieille race. Il chassait déjà au Moyen-Âge. Fin du Moyen-Âge, il chassait déjà avec cette race-là, épagnol français. Mais voilà, si un jour vous voulez que je fasse une vidéo sur mon chien, voilà, vous expliquer pourquoi j'ai pris un épagnol français, qu'est-ce qu'un épagnol français, voilà, faites-le moi savoir dans les commentaires. Voilà, dites-le moi, de toute façon. Je lis tous les commentaires et j'y réponds à chaque fois. Mais voilà les amis, faites-le moi savoir par rapport aux chiens, par rapport à plein d'autres sujets. Si vous voulez que je vous parle de mon matériel pour aller au bois, mon matériel pour faire le jardin,
mon matériel de chasse aussi, avec quel fusil je chasse, aussi bien le gros gibier que le petit gibier. Je vais essayer d'aborder des sujets que, on va dire, la communauté voudrait que j'aborde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout en restant aussi dans mes sujets principaux qui sont derrière moi, là-bas, le bois, les champignons, la cuisine, enfin bref, voilà, je vais quand même aussi garder ma ligne de conduite, mais je me dis d'un autre côté, si je peux interagir avec vous, ça me fait d'autant plus plaisir. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, je vous dis à la prochaine, et surtout on n'oublie pas, compte-toi, rends-toi, n'anime ma foi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine. Salut. Allez Vasco, on rentre à la maison.